Bâtir le Congo avec Jésus, nous en parlons aujourd'hui avec notre invité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, le révérend Docteur Tshibambe. Bonsoir, et surtout, bonsoir à toutes ces âmes qui... Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Toutes ces âmes, vous qui regardez cette émission, nous vous saluons, nous vous aimons, nous vous accueillons dans le nom de Jésus. Et ce soir, ça dépend où vous êtes, ça peut être ce matin, nous avons cette grâce, une fois de plus, de partager avec vous cette très bonne nouvelle de Jésus-Christ pour ce beau pays qu'est la République démocratique du Congo. Merci, papa. Alors, aujourd'hui, nous avons changé de cadre. D'ailleurs, les téléspectateurs le remarquent, ils l'ont remarqué d'ailleurs. On dit bâtir le Congo avec Jésus. Ok, nous allons parler durant toute l'émission de cette grande célébration parce que c'est aussi une célébration que nous attendons. Tout à fait. Mais puisque vous parlez de bâtir le Congo avec Jésus, donc c'est-à-dire qu'avant, nous l'avions bâti avec qui? Seul ou avec une autre personne? Bon, d'abord, tout ce que Dieu fait est bon. Regardons le pays tel qu'il est maintenant. Si tout est bon, et que vous l'avez bâti sans Jésus, c'est que Jésus n'est pas nécessaire. Mais s'il s'avère, après votre diagnostic, qu'il y a des couacs, c'est que Jésus, c'est l'élément qui manquait et qui ne doit plus manquer. Parce qu'il dit quelque part, celui qui bâtit, si Dieu ne bâtit pas avec lui, il fait œuvre inutile. Alors, pourquoi continuer à faire quelque chose d'inutile alors que Jésus est disponible pour faire avancer notre travail? Donc, voilà. Moi, Jésus, je peux pas dire Jésus est disponible. Oui, je n'ai pas dit que c'est bon ou ce n'est pas bon de bâtir avec ou sans, mais on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quels sont les fruits que nous avons au Congo aujourd'hui? Est-ce que ces fruits représentent Jésus? Les fruits tels que nous le voyons, d'abord, l'idolâtrie, l'impudicité, le vol, le mensonge, le manque d'amour, le manque de pardon, ces fruits-là ne viennent pas de Dieu. Donc, s'ils sont au Congo, c'est que nous ne l'avons pas bâti avec lui. Ok, nous allons y arriver, papa. On a vraiment tout le temps. Bâtir le Congo avec Jésus. Le Congo, c'est un pays laïque, évidemment, avec d'autres religions, on va le dire comme tout ça. À fait. Okay. Vous nous parlez de Jésus pour ce grand Congo. C'est pas tout le monde qui sera d'accord. Oui, mais moi je trouve qu'il y a un peu de contradiction. Dire que le Congo est un pays laïque, je ne sais pas où est-ce qu'on est allé copier cela. Partons de l'hypothèse qu'il soit un pays laïque. Pourquoi le pays tout entier, politiquement, plus spécifiquement politiquement et socialement, ils sont bloqués parce que les responsables de communautés religieuses du Congo doivent désigner un président de la Commission nationale chargée des élections. Alors, si c'est un pays laïque, pourquoi ne pas prendre des laïcs et les mettre là-bas? Si vous allez chercher un religieux, c'est que quelque part, je ne sais pas, c'est une laïcité religieuse. On peut dire ça comme ça, mais on a plusieurs religions, justement. Tout à fait. Ce n'est pas toutes les religions qui confessent Jésus-Christ. Oui, mais toutes les religions ne confessent pas Jésus-Christ. Mais une chose est certaine, c'est Jésus qui est le souverain. D'après vous? Pas d'après moi, c'est la réalité. Parce que vous êtes chrétien, vous? Je suis un enfant je ne suis pas chrétien, je suis un enfant de Dieu. Parce qu'au Congo, tout le monde est chrétien. Même le voleur, il est chrétien. Oui, Jésus ne nous a jamais appelés qu'on était des chrétiens. Jésus nous a dit que nous étions des disciples. Alors, un chrétien, un disciple, moi je préfère qu'on m'appelle disciple que chrétien. D'accord. Donc vous le dites en tant que disciple. Je suis disciple. Je suis disciple de Jésus. Okay. Donc, même si tout le monde ne confesse pas que Jésus est Seigneur, ça ne va pas changer Jésus. La preuve, Dieu avait deux personnes
actuellement, le Congo, 80 millions, si statistiques il y a, 80 millions. Mais Dieu avait seulement deux disciples, Adam et Ève. Ils ne lui ont pas obéi. C'est facile de dompter deux personnes que de dompter une nation. Donc ce n'est pas parce que Adam et Ève ont désobéi à Dieu que Dieu n'est pas Dieu. Il a créé l'homme libre. Donc aujourd'hui, vous pouvez rejeter Jésus, c'est votre droit, mais un jour va venir. Car il est écrit. D'ailleurs, les gens du monde, qu'est-ce qu'ils disent? Tu crois que tes paroles sont les paroles de la Bible. Donc le monde reconnaît que les paroles de la Bible sont vraies. Or, parce que les paroles de la Bible sont vraies, la Bible dit tout genou, tout ça s'écrit T-O-U-T. Donc, protestants, kimbanguistes, musulmans, féticheurs, orthodoxes, sorciers, magiciens, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alors si toi tu dois attendre de confesser qu'il sera trop tard, moi je préfère le confesser maintenant. Je préfère être en règle avec lui. Il est le Seigneur. Tu dis qu'il n'est pas Seigneur, c'est pas grave. J'ai connu quelqu'un qui disait que la terre, le soleil tournait autour de la terre. Mais l'autre a dit, même si vous dites que c'est le contraire, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. Donc, alors, oui, mais je pose cette question, Papa, vous allez nous aider justement dans ce sens-là. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous démontrer par A plus B que une grande nation comme la nôtre ne peut évoluer, émerger que par Jésus-Christ? Je vais vous répondre d'une façon indirecte. Vous avez des enfants. Chacun ou chacune de vos enfants, vous, en tant que père, vous avez une vision. Tel voulait qu'il soit médecin. L'autre voulait qu'il soit astronaute. Enfin, j'exagère. L'autre voulait qu'il soit... Tant mieux. L'autre qu'il soit pilote. Donc, à chacun de vos enfants, vous avez une vision, vous avez une destinée. Alors, nous nous mettons sur le plan des dieux. Dieu a les nations sous sa souveraineté. Chacune des nations a sa destinée. Chacune des nations occupe une place spéciale auprès de Dieu. Quand il s'agit du Congo, la RDC, qui est mon pays bien-aimé, Dieu a une destinée spéciale pour ce pays. Donc, je ne peux pas dire que chaque pays doit être comme le Congo, parce que Dieu ne fait pas de photocopies. Tout ce que Dieu fait, c'est original. La RDC, devant l'Éternel, il est original. La France, elle est originale. La vision que Dieu a pour le Congo, ce n'est pas la vision que Dieu a pour les Chypre, Grèce, ainsi de suite. Alors, compte tenu de cette destinée, parce que c'est un pays prophétiquement choisi par Dieu, Dieu lui donne les atouts pour accomplir la mission qui est la sienne. Et ces atouts, malheureusement, nous le voyons, et beaucoup ne connaissent pas la destinée du pays. Résultat, ils sont ce qu'ils sont. Moi, je préfère toujours me référer à la Bible que je connais un peu. Prenons la nation Israël. Oui. Dieu a marché avec Israël. Est-ce que c'était la seule nation au monde? Non. Il y avait l'Égypte, il y avait la Syrie, il y avait Assyrie, il y avait les Jébusiens, les Gabaonites. Mais c'était aussi des nations. Mais Dieu avait un programme spécial avec Israël. Pour revenir au Congo, Dieu a un programme spécial avec la nation congolaise. Et c'est ça qui fait que, compte tenu de la vision de Dieu pour cette nation, nous devons entrer dans cette vision-là. Parce que si nous sortons de la vision, ce qui est malheureusement le cas maintenant, nos problèmes sont dus au fait que nous ne sommes pas dans la vision de Dieu. Nous croyons qu'avec nos minéraux, Dieu merci pour les minéraux parce qu'en fait, ils ne viennent pas de nous. Les minéraux, les cours d'eau,
la forêt, et cette population si accueillante. Tout ça ne forme qu'un tout pour l'accomplissement de la vision que Dieu a pour la République démocratique du Congo. Est-ce que vous voulez dire que les choses ne tournent pas encore telles que c'était prévu par Dieu? Elles ne tourneront pas comme Dieu les a prévus parce que quelqu'un a dit, nous sommes imparfaits, mais cela ne veut pas dire qu'on doit rester les bras croisés. Nous avançons, nous continuons à nous perfectionner et quand Jésus viendra, nous atteindrons la perfection. Donc, l'homme n'est pas un robot. Ce micro peut être en panne, je remplace une pièce et ça marche. Mais malheureusement, l'homme vit sur une terre dont le prince est Satan. Satan n'est pas en vacances. Quand j'ai pris aujourd'hui, je suis très content, mais quand j'ai fini, l'ennemi est là, le monde est là, la chair est là. Donc, c'est un combat. La Bible dit, celui qui persévérera sera sauvé. Donc, nous devons continuer à persévérer, alors même que nous croyons avoir accompli ce qu'est la volonté de l'Éternel Dieu. Alors, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des étapes à suivre, à respecter, des principes Absolument. Pour marcher avec Jésus, Absolument. Pour évoluer? Si étapes il y a, Absolument. Aidez-nous à comprendre, papa. Absolument. Vous voyez, un bête exemple personnel. Après mes études, j'ai travaillé comme chef analyste dans la compagnie IBM. Chez IBM, à l'époque, quand vous entrez, on dit voilà comment nous marchons ici. Il y avait un document qu'on appelait la Bible de l'IBM. Vous ne pouvez pas marcher en dehors de cette Bible-là. Quand vous allez dans toute entreprise, on va vous montrer ce qu'on appelle règlement d'ordre intérieur. Si vous marchez contre les règlements d'ordre intérieur, vous avez des problèmes avec les RH et même la direction de l'entreprise. Alors Dieu qui est parfait, il ne nous a pas laissé dans l'anarchie. Mon peuple, si vous voulez marcher avec moi, voici les directives que je vous donne. Donc les directives, c'est quoi? Je peux résumer tout ça en disant l'obéissance à Dieu. Ça résume un peu le règlement d'ordre divin que Dieu nous a laissé. Il faut marcher selon. Alors quand nous marchons en dehors de ces règlements d'ordre intérieur, nous nous éloignons de Dieu. C'est pourquoi il dit quelque part, revenez à moi et je reviendrai à vous. Il n'a pas dit que je vais revenir vers vous. Donc c'est nous qui devons faire le premier pas, qui consiste en quoi? À revenir auprès de Dieu. Comment nous pouvons revenir auprès de Dieu? Nous devons d'abord reconnaître que nous sommes éloignés de Dieu. Ok. Ça, c'est très important. Nous reconnaissons que nous sommes éloignés de Dieu. Par conséquent, on s'arrête, on fait demi-tour, on se tourne vers Dieu. Alors, quand nous revenons à Dieu, Dieu revient vers nous. Bibliquement, on appelle ça repentance, ce qui est très très important, parce qu'il n'y a rien qui pour puisse... une nation, pour tout un peuple. Tout un peuple, Okay. tout un peuple, disons, j'appellerais ça une repentance collective ou plutôt... Populaire. Pas populaire, non. C'est une... bref, allez, Jésus, il est mort, c'est un seul homme. Mais à cause de ce qu'il a fait, le monde a été sauvé. Prenons le cas de M. Daniel. Daniel n'était pas dans une église, mais c'était un seul homme. Quand vous lisez Daniel chapitre 9, Daniel dit, quand il a vu que la période passait, il s'est humilié, il a confessé le péché de sa nation, ses péchés lui-même, et Dieu a entendu la prière. Si vous prenez le cas de Néhémie, Néhémie est intervenu. Il a prié pour Israël. Il a demandé pardon à Dieu. Donc ce n'est pas un pardon populaire, mais c'est une disposition du cœur. Le cœur doit être vraiment contrit. Le cœur doit être brisé. Le cœur doit être humilié pour reconnaître Dieu, nous avons mal fait. Alors le Congo, la République démocratique du Congo, la première chose qu'elle doit faire, c'est reconnaître qu'il a mal fait. Okay. C'est reconnaître qu'il s'est éloigné de Dieu. C'est reconnaître que sans Dieu, il ne peut rien faire, et par conséquent, il doit revenir vers Dieu. On revient Mais ceux qui ont mal fait, ils sont déjà morts, ils sont partis.
Tout à C'est pas fait. nous, là, cette génération. Pourquoi est-ce que je demanderais pardon pour tous ces gens-là qui ont mal fait les choses? Vous savez, il y a des principes bibliques qui n'obéissent pas à votre droit. Droit civil, droit pénal, non. Et ceux qui sont morts, il y a un lien entre ceux qui sont morts et nous. Le premier lien, c'est les liens de sang. Ok. Le deuxième lien, c'est les liens de sol. Un exemple. Monsieur Saül, il est roi en Israël. Mhm. Il va tuer les Gabaonites. Il y avait une charte, une alliance conclue entre les Gabaonites et M. Josué. Entre Josué et Saül, il y a eu les juges, à peu près 16. Prenons que la mandature de chacun des juges a pris 4 ans. Ça fait 16 fois 4, vous voyez ce que ça fait. Mm. Saül est devenu roi, il a donné la mort aux Gabaonites. Saül est parti. David devient roi. Pendant son règne, la Bible dit, pendant 3 années, il y a eu une grande famine en Israël. Mm. David dit, mais Dieu, à ma connaissance, je suis en règle avec toi. Je ne vois pas quel mal j'ai fait. C'est ça. Dieu lui dit, mais c'est pourquoi il dit, il y a des principes. C'est pourquoi Dieu, quand vous entrez dans une entreprise, on vous dit, voilà, dans cette entreprise, quand vous venez, venez pieds nus. C'est un règlement. Alors, quand nous voulons marcher avec Dieu, nous ne devons pas marcher selon nous, nous devons marcher selon Dieu. Il y a un principe de Dieu, le principe de la territorialité, le principe du sang. Donc là, c'est un principe de territorialité. David est victime, non seulement lui, tout le peuple. Tout le peuple est victime du mal que le roi Saül avait fait, qu'il était déjà mort. Quels étaient les résultats? Dieu lui a dit, moi je n'ai pas la réponse, va avec les Gabaonites. Je termine par cet autre exemple. Dans sa fierté de roi puissant, vainqueur, victorieux, David va demander le dénombrement de son peuple. Ce qui était une façon de dire pour lui que si moi je gagne toutes mes guerres, c'est à cause de mon armée. Dieu l'a puni. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a eu plus de 630 000, je ne sais pas combien, morts en Israël. David a posé la question à l'Éternel, c'est moi qui ai péché, ce peuple. Donc c'est pour dire qu'il faut connaître le principe de Dieu. Nous sommes liés aux gens qui sont partis, soit par les liens de sang, soit par les liens territoriaux, ainsi de suite. Il y a d'autres dans lesquels je ne veux pas entrer dans les détails. Donc, qu'on le veuille ou non, nous sommes là-dedans. Nous sommes là-dedans. Le mal que nos aïeux ont fait, nous en sommes responsables. Ça se répercute jusqu'à nous. Ça se répercute jusqu'à nous, mais nous pouvons y mettre fin. Ça s'appelle briser les liens des générations. Parce que nous avons en nous des gènes de nos aïeux qui nous collent à la peau. Voilà, alors alors on brise les liens des générations. Tout à fait. Mais on doit le faire parce que là nous parlons vraiment de toute une nation. Tout à fait. Du Grand Congo. Avec cette superficie de 2 millions, 345 000. Tout à fait. Voilà. Alors, comment faire maintenant pour briser tout ça? Mais c'est dans la Bible. L'intercession pour la nation, c'est dans la Bible. Comment Daniel a fait pour Israël? Comment Néhémie a fait pour Israël? Et puis, il y a on doit faire de la même façon, nous? Mais on ne va pas inventer l'eau chaude. La formule est dans la Bible, dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, là-haut j'exaucerai sa prière, je guérirai son pays. La formule, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, Dieu nous le donne. Tout est dans la Bible. Oui. Alors, il y a eu, j'aime toujours revenir sur cet exemple, il y a eu cette dédicace de la nation à Dieu par le président de la République. C'était d'ailleurs au stade des Martyrs. Est-ce qu'il y a, je vais dire, cet impact spirituel sur la nation par rapport à ce que vous dites? Tout à fait. Moi, je vous dirais ceci, je ne vis pas régulièrement ici, mais bien sûr que je n'ai pas le spiritomètre, mais je peux dire que
il y a une prise de conscience. C'est déjà beaucoup. Une prise de conscience, le peuple dit, bon, Dieu doit régner dans ce pays. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que je voudrais faire comprendre à nos frères et ceux vous qui nous suivez. Jésus a vaincu les diables à la croix de Golgotha. Mais pourquoi nous continuons à prier? Le diable a été vaincu. Donc, le diable n'est pas en vacances. Le diable n'est pas allé se reposer. Il multiplie des stratégies. Le président de la République, gloire à Jésus pour ce qu'il a fait, a consacré ce pays à Jésus. Mais le diable n'a pas dit, écoutez, monsieur Chilombo, ça que vous avez fait, bon, moi je rentre me reposer. Non, au contraire, il est devenu plus méchant qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il s'aperçoit, waouh, voilà mes esclaves que j'avais chez moi, et ils sont en train de partir. Alors, ce qu'il a fait là, c'est pas déjà un début de, on va dire, allez, de compréhension, de prise de conscience pour la nation? Vous savez, il y en a qui l'ont compris, il y en a qui ne l'ont pas compris. Il y a les choses spirituelles, il faut les comprendre spirituellement. Le malheur, pour certains auditeurs et certains intellectuels du Congo, c'est de vouloir comprendre les choses spirituelles avec leur intellect, pardon. Paul dit, si notre évangile est voilé, il est voilé parce qu'il y a certaines personnes à qui l'ennemi a mis un voile. Donc, les choses que le président a dites ces jours-là, non seulement il faut être un enfant de Dieu, mais il faut être en relation avec le Saint-Esprit pour le comprendre. Quelqu'un a dit, c'est spirituellement qu'on le comprend. Alors, les gens qui les ont compris ces choses, qui ont compris ces choses intellectuellement, ils s'en vont critiquer. Ils disent, regardez, Jésus, on lui amène ses paralytiques. Il dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Waouh, qui es-tu toi pour pardonner les péchés? Mais ils n'ont pas compris. Mais Jésus dit, tiens, donc vous voulez me voir amener cette personne à marcher? Mais dans mes principes à moi, je ne peux pas bénir quelqu'un qui est dans le péché. Il faut d'abord que le paralytique, les péchés lui soient pardonnés, et puis après, je peux le guérir. Alors, parce que les péchés lui sont pardonnés, paralytique, je te dis, lève-toi, prends ton lit, rentre dans ta maison. Le monsieur s'est mis debout. Donc, les choses de Dieu, il faut les comprendre spirituellement. Okay. Le comble, c'est que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il sait quoi apte, il sait quoi capable de donner un point de vue sur des choses qui le dépassent spirituellement. Moi, je crois que c'est un peu une folie. Ok. Alors, bâtir le Congo avec Jésus, avant, c'était, à l'époque de Zaïre, c'était Zaïre pour Christ. Tout à fait. Et puis, c'est devenu Congo pour Christ. Tout à fait. Il y a un homme de Dieu, un pasteur que nous aimons beaucoup, qui a pris d'ailleurs ce nom-là, CPC, Congo pour Christ. Alors maintenant, vous dites bâtir le Congo avec Jésus. Est-ce la continuité de ce projet-là, Zaïre pour Christ, ou alors c'est un nouveau projet? Bon, moi je voudrais vous répondre par ceci. Zaïre pour Christ, parce qu'on était Zaïre. Congo pour Christ, c'est d'abord une vision. En quoi consiste la vision? Chaque centimètre carré de la République démocratique du Congo doit confesser que Jésus est Seigneur. Il y a un programme, par des prières, repentance, intercession et tout ça, pour atteindre cette vision. La troisième manche de cela, de Congo pour Christ, c'est la stratégie. En quoi consiste la stratégie? Congo pour Christ, ce n'est pas l'affaire de Chibambe. D'abord, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça vient de Dieu. Bon, et comme j'ai coutume de le dire... Vous l'avez écrit. Tout à fait. Comme j'ai coutume de le dire, c'est une affaire qui concerne tous les enfants de Dieu. Donc, c'est une question du corps du Christ. Alors maintenant, vous me posez la question de savoir si, avec l'autre, c'était nouveau. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'autre. Moi, c'est ce qu'il y a en moi. Alors, maintenant, pourquoi nous appelons bâtir la République du Congo? C'est la continuité de cette vision? C'est la continuité de la vision. On a changé seulement l'appellation. Pourquoi? Parce que, pour éviter la confusion.
pour éviter, on dit, mais voilà, mais vous êtes en train de copier, Non, on ne copie pas. Dieu, il est souverain. Dieu, c'est un fabricant de puzzles. Il a son puzzle. Nous, on a notre puzzle. Et tout concourt disons, à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, bâtir le Congo avec Jésus-Christ, pour ceux qui ont connu ce que nous avons toujours prêché dans nos campagnes, dans nos prières, dans nos réunions, à l'hôtel Pullman, c'est la même chose. C'est cette vision-là qui continue. Mais nous ne l'appellerons plus Congo pour Christ pour éviter la confusion. Parce que c'est que l'autre dit de Congo pour Christ, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais moi, je sais ce qu'il y a dans ce que j'ai dit. Donc, je ne peux pas dire, est-ce que c'est la même chose? Non, c'est à lui, vous pouvez lui poser la question, il vous le dira. Mais bien sûr, alors c'est le même programme, évidemment, qui a été prévu depuis le début. Il y aura des prières, des repentances. Prise de conscience. Et puis, rendre grâce à l'Éternel. Vous allez faire ça en une seule journée, tout ça? Nous le faisons, déjà ce que nous faisons ici, c'est le travail qui a commencé. Qui a déjà commencé, mais bien sûr. Oui. Alors, ces jours-là, c'est pour marquer la solennité de la fin de l'année 2021. Et regardez ce que l'Éternel a fait dans notre pays. J'étais sous d'autres cieux. Les gens qui nous aiment beaucoup, ils avaient prévu des hécatombes dans notre pays. Et vous savez que quand vous êtes en France, vous n'avez pas votre masque, vous risquez une amende de 135 €, convertissée en dollars. Mais ici, non, ces gens-là, vous allez voir, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Mais ils oublient une chose, c'est que nous avons Dieu. Et que nous avons un vaccin terrible qui s'appelle le sang de Jésus. Et le Seigneur, dans son amour, nous a préservés. Et nous devons reconnaître tout cela. Tout en priant pour dire, écoutez, aie pitié de nous. Nous revenons à toi. Nous avons tellement péché contre toi. Nous t'avons fait tellement du mal. Aujourd'hui, nous revenons. Dans ton amour, accueille-nous. Voilà. Ce sera le 12 décembre prochain. À quelle heure, papa? Dans quelques mois, à 12 heures dans aussi. quelques semaines, à 9 h du matin. À 9 h. À 9 h du matin, nous sommes là. Attention, changement de décor. Changement de décor parce que nous ne serons pas au Pullman. Ah. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des paramètres spécifiques qui n'est pas nécessaire de les dévoiler ici. Nous aimons Pullman, ils ont toujours très bien accueillis. Mais c'est juste pour changer un peu. Ce sera cette fois-ci dans la salle Via Nova. Via Nova, croisement Prince de Liège. Je ne sais pas comment il s'appelle maintenant. Prince de Liège, oui. C'est toujours Prince de Liège. Hein? Ah, ok. Alors, mais en tout cas, c'est en face de l'Isipa. Voilà. Croisement Prince de Liège et avenue de la Science. Donc, toutes ces sciences-là vont se rencontrer là-bas, plus la science divine, et puis voilà. Nous allons louer, prier le Seigneur. Alors, ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'on va avoir au moins le temps pour prier. Ok. Le temps pour prier, ça c'est très important. Vous allez prendre combien de temps comme ça? Nous sommes là à 9 h et nous terminons à 17 h. Il y aura peut-être donc c'est pratiquement toute la journée. Mais, mon frère. Ça sera chaud, c'est du lourd. Mais lourd par rapport à quoi? C'est quelque chose de fort. Je ne sais pas. Bon, je comprends aussi avec tout le programme que vous avez évoqué, la prière, la repentance, l'action des grâces et tout ça. Il y a des choses à expliquer au peuple de Dieu. Vous allez prêcher aussi? Je ne crois pas que ce sera une prêche, peut-être un enseignement. Je ne serai pas seul. Nous sommes en train de réfléchir sur le programme. En fait, il y aura une exhortation sur la nécessité, l'importance, la prière pour la nation. Un. Des deux, comment prier pour la nation. Après cette exhortation, on passe à la pratique. Et là, ça prendra quand même un certain temps. Parce qu'on va prier pour différents groupes, pour la population, pour les institutions, pour les églises, pour le président de la République, parce que la Bible nous le recommande, prier pour les autorités, prier pour le pays dans lequel vous êtes. Toutes ces choses-là, nous devons le faire. Et quand on a fini cela,
Alors là, nous allons terminer par une action de grâce. Ok. Rendre gloire à Jésus, lui dire merci pour l'année 2021 qui tend vers sa fin et accueillir l'année 2022. Donc, on va essayer. Alors, aidez-nous à comprendre. Est-ce que, par rapport à ce que vous dites, est-ce qu'il y a une différence entre la dédicace de la nation et la prière pour la nation? Ok. La dédicace de la nation, c'est les croyants, les disciples numéro 1, qui reconnaît qu'il n'y a point d'autre Dieu qui a le droit de régner que Jésus. Ok. Très important. Mais cela, nous qui sommes derrière, nous devons maintenant faire en sorte que ce qui a été dit puisse être une réalité. Ok. On ne doit pas s'arrêter à ces dédicaces, ce qui est une très très bonne chose. Mais maintenant, suite à ce que son Excellence, Monsieur le Président, avait déclaré, nous devons maintenant travailler pour que ce qu'il a dit puisse être une concrétisation, une réalisation de ces paroles-là. Et ça, c'est à travers les prières. À travers les prières. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, pourquoi dit-il a-t-il dit que les ténèbres ne règnent plus? Si j'ai bonne mémoire, il aurait dit ces paroles-là. Ça veut dire quoi? Que les ténèbres règnent. Alors, si les ténèbres règnent, Dieu ne règne pas là où il y a les ténèbres. Alors, maintenant, il dit que les ténèbres ne règnent plus. Les ténèbres sont-elles venues par hasard? Non. Des portes ont été ouvertes aux ténèbres. Il nous appartient maintenant à savoir. Ces portes qui ont été ouvertes doivent être fermées. D'une part. D'autre part, parce que les ténèbres ne vont plus régner, les portes des ténèbres sont fermées, il faut que les portes de la lumière s'ouvrent. Ces portes ne vont pas s'ouvrir automatiquement. Comme je vous l'ai dit, nous avions la Bible IBM, nous avons règlement d'ordre intérieur. Dieu aussi a ses principes. Okay. Pour que les portes de lumière s'ouvrent, il y a des choses que nous devons faire. Pour que les choses, les portes des ténèbres se ferment, il ne faut pas que nous soyons connectés aux ténèbres. Ça implique que nous départir des ténèbres, nous repentir de tout ce qui ouvre les ténèbres, qui leur ouvre les portes. Parce que le diable n'a aucun droit légal sur aucune personne. Mais c'est nous qui lui ouvrons la porte. C'est nous qui lui donnons le droit légal. Il peut venir par intrusion. Il peut entrer par effraction. Mais il peut entrer aussi légalement. Il peut entrer légalement. Le diable? Oui. Ok. Dites-moi comment. Comment? Quelqu'un a dit, on est esclave de celui à qui on obéit. Quand on pêche, on a obéi à qui? Au diable. Quand on obéit au diable, le diable, il prend... Là, il vient légalement. Il vient légalement. Donc, on va dire, non, le diable m'a tenté. Non, le diable ne t'a pas tenté. Tu as été tenté par ta convoitise. Et la convoitise finit par le péché. Quand le péché est là, c'est la porte ouverte. Alors, le diable vient en grand, il s'assied là. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes à pardonner aux autres, parce que le manque de pardon, c'est une ancre. A-N, pas E. A-N-C-R-E. C'est ancre, le diable s'accroche, il ne veut pas partir. Et confesser les péchés, abandonner le péché, le diable n'est pas d'accord. Parce que quand tu confesses le péché, quand tu abandonnes le péché, il n'a plus de porte. Donc, nous devons non seulement, les paroles, non seulement elles ont été dites, mais nous devons fermer les portes des ténèbres. Et dans notre pays plus particulièrement, c'est l'idolâtrie, c'est la magie, même dans les églises. Il y a la magie dans les églises. C'est toute cette jalousie. Et l'élément principal, c'est le manque d'amour. Dieu, il est amour. Dieu, il est pardon. Alors là où il n'y a pas d'amour, il ne peut pas y avoir de lumière. Donc les ténèbres règnent. Parce que s'il n'y a pas d'amour, il y a la haine. La haine, ce n'est pas un don du Saint-Esprit. C'est un fruit des ténèbres. Alors, papa, vous avez dit quelque part que pour qu'on arrive à émerger, vous l'avez résumé dans l'obéissance à Dieu. Voilà. Et j'aime parce que vous avez donné l'exemple de IBEM, vous avez donné l'exemple du règlement d'ordre intérieur. Tout à fait. Alors, comment pourrais-je obéir au commandement de quelqu'un, d'une divinité, parce qu'on parle de Dieu,
sans pour autant les connaître au préalable. Quelles sont ces règles, ces principes? Je ne les connais pas. Comment je vais faire? Est-ce que vous allez nous aider aussi à connaître les principes de Dieu Alors, c'est là, ce jour-là? c'est là la tâche, on le fera. Mais c'est là la tâche, parce que tout le monde pourra ne pas venir ce jour-là. Oui. Et ce ne sera pas ni la dernière fois, ni la première fois. C'est la tâche des églises. C'est la tâche des ministres de Dieu. De continuer le travail. Non, d'abord, d'amener les gens à connaître qui est Dieu. Dieu, ce n'est pas un distributeur de bénédictions. Ok. Dieu, ce n'est pas un distributeur de visas pour aller en Europe. Dieu, il est le souverain créateur. Amen. Dieu, il est le Seigneur. Dieu a des règles qu'il a prévues pour que le peuple le suive. Et ça, c'est le code de Dieu. Ah. Ça, c'est le règlement. Il y a tout dedans. Tout est là-dedans. Ça, c'est le règlement d'ordre intérieur de Dieu. Okay. Alors, comment les gens les sauront-ils? Eh bien, je vous invite à fréquenter une église où on prêche la parole de Dieu. Mais si vous fréquentez l'église pour être béni, bon, moi je ne suis pas contre les bénédictions, mais Dieu n'est pas Père Noël. Le Père Noël, il vous donne des cadeaux. Ben non, Dieu, il est le Dieu de l'obéissance. Vous qui lisez la Bible, Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel, votre Dieu, si vous mettez en pratique ce qui... Voici les bénédictions qui seront les vôtres. Donc, tout commence par l'obéissance. Mais pour connaître l'obéissance, il faut connaître la parole de Dieu. Mais Romain dit, mais comment connaîtront-ils si personne ne prêche? Voilà. Comment prêcheront-ils si personne n'est envoyé? Nous ne sommes pas envoyés pour prêcher les bénédictions. Nous sommes envoyés pour prêcher l'amour de Dieu. Amen. Nous sommes envoyés pour prêcher Jésus mort à la croix et ressuscité. Alors, les gens ont besoin de cela et c'est notre tâche à nous, les ministres de Dieu, de faire cela. Mais quand, au lieu du pain, qui est la parole de Dieu, nous amenons les coloquintes dans la marmite, nous amenons la mort dans l'église. Et voilà pourquoi beaucoup de gens... Moi, je suis venu pour chercher la délivrance. Ok, on veut vous délivrer pourquoi? Pourquoi vous voulez être délivré? C'est comme un paralytique. Il dit, bon, moi, je voudrais être guéri parce que je dois aller assister au concert de Kofi le lendemain. On ne vous guérit pas pour aller à la conférence de Kofi. On vous guérit pour la gloire de Jésus. Ok. Donc, mais bien sûr. Alors, papa, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? En conclusion, je nous invite le 12 décembre, 9h, croisement, avenue de la Science et Prince de Liège. Nous serons là. Dans la salle Via Nova. Salle Via Nova. Nous serons là pour d'abord rendre gloire à notre Dieu. Nous serons là pour lui demander pardon pour la République démocratique du Congo parce que nous sommes éloignés de Dieu, à commencer par nous les hommes de l'Église. Nous devons lui demander pardon pour nos autorités, demander pardon pour nos directeurs d'école, en fait, pour toute la population congolaise. Nous serons là pour demander que Dieu nous fasse grâce pour l'année nouvelle qui va commencer, que Dieu pardonne nos péchés, parce qu'il revient bientôt. L'entrée est payante? Gratuitement, gratuite. Ok. Sur invitation? Certains sur invitation. D'autres peuvent venir. Écoute, il y a des personnalités qui, par politesse, méritent qu'on leur envoie des invitations. Mais ce que je vous dis maintenant, c'est une invitation qui vous est lancée. Mais si nous invitons de grandes personnalités, quand même, vous savez, nous devons respecter mais bien sûr. Le protocole. Le protocole. Nous devons respecter le protocole. En tout cas, Papa Tshibambe, merci. C'est moi qui vous remercie parce que grâce à vous, mes frères et sœurs sont informés que le 12, il y aura quelque chose. Et si vous voulez, vous qui nous écoutez, posez des questions. Vous voulez un débat, je suis prêt. On peut en parler. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse pour l'attention que vous nous avez accordée. Soyez bénis chez vous. Amen. Après tout ça, nous n'avons plus rien à dire. On a tout compris, mais on a gardé, comme disent les Américains, save the date.
le 12 décembre. On se retrouve bien sûr dans la salle Via Nova à partir de 9 heures. Nous allons rendre grâce à Dieu. On va faire des repentances. On va prier. Ce sera bien. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. Au revoir.